Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous me voyez bien et vous m'entendez bien. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Faites-moi signe si vous m'entendez bien. Super. Super. Partagez autour de vous, prévenez tout le monde que nous sommes déjà en ligne. Aujourd'hui c'était exceptionnel que nous puissions commencer à 20h30. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Là, nous sommes qu'on peut commencer à lever notre voix pour remercier et bénir notre Dieu. Le remercier, levons notre voix et remercions-le. Père, nous voulons te bénir, te glorifier, t'exalter parce que tu es digne, tu es notre Dieu, tu es notre tout. Nous n'avons personne d'autre à part toi, éternel mon Dieu mort. Merci Seigneur pour ton amour et ta grandeur. Merci pour ce jour, merci Père. Merci Père, merci Père, merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, we worship you, King of Glory. Yes. Seigneur, je peux tout perdre, mais pas ta présence. Je peux tout perdre, mais pas ta personne. Je peux tout perdre, mais pas ta présence. Je peux tout perdre, mais pas ta présence. Être là où tu es, Seigneur. Être dans ta présence, être là où tu es, Jésus. Être là où tu es, Jésus. Altar in my Father,
Ah, yes. Lead me at your altar. Hallelujah. Hallelujah. Rabaroshe randaradabash. Ah, yes, Lord. Radadabrosha rande de brokorosha dadabrandadaba. Rokarinda dadabrasha rosha tadaba. Randa de brosha tadabranda dadabasha kataria dadaba. Rosho, 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 ro. Rankarinde de brokorosha randa dadaba. Rande de bosha tadabasha. Ah, gloire, 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 gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Ah, les brandes de la baroche de Debe. Ah, we worship you. We magnify your name, Jesus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous te magnifions. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es notre tout, tu es notre tout, tu es notre tout. Hala geleande boshata radadaba. Rosha radadaba shatadaba. Lorsque nous sommes dans ta présence, lorsque je suis dans ta présence, Seigneur, ta présence me complète, ta présence me complète, ta présence. Randele rosha radadaba. Rekerida daba rosha tedebrada dabradaba. Rinda le bras le carosha talabranda de debe. Recarinda la brosha rada da barosha tadaba. Recaronde de brosha rada da bashata. Ah, yes. Manda da barosha tada da baronda de debe. Carinda da barosha talabranda da barosha tadaba. Remanda da brosha turunda da basha. Mande de brosha talabranda da bas. We worship you. We praise you, God. Nous t'élevons, nous te glorifions, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Ronde de bros, arrière de la basakatadaba. Ringande de bros, sotoria de la bashatadaba. Recarinda la brosha tadabrada da barosha. Ronde de brosa rada de baroda da basha. Recarinda le broso cotoria da basha. O rinda da barada ba. Rosha rada de bosha tadaba. Béni sois-tu. My God, Lade de bosha. Nous te bénissons, nous te magnifions, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Qui est semblable à toi, Jésus. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons. Kadaba, Seigneur, tu es notre sauveur. Tu es notre sauveur, tu es notre Seigneur. Tu rébari salabaro de bosha. Rode de brosha, de basha. Rebababa. Voici que tu riada barosha, tada da baro. Randa da broso, roda da brasha, tada da ba. Rebranda da brosho, tu riada da barosha, tada da ba. Kaya da ba. Oui, élève notre voix. Élève notre voix. Élève notre voix. Da ba da ba, sha da ba. Rada da bro da ba, sha da ba. Rada da brosha, tada da ba. Rada brosha, rada da barosha, tada branda da. Randele de bosha. Dans cette atmosphère, élève ta voix. Dans cette atmosphère, élève ta voix et élève-le, magnifie-le. Aime Jésus maintenant, aime Jésus maintenant, aime Jésus maintenant. Yes, yes. Aime Jésus maintenant, aime Jésus maintenant. Ah, c'est le cri de mon cœur, Seigneur.
Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi. Wrap me in your arms. Rabarode de debo shatara. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Radabaro shadabarende debe. Rande de debro shotoroda basha. Rande debo soronda basha. Yes. My God. Te bénissons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci, Jésus. Pour ce soir, merci. Merci pour ce soir. Merci pour ces instants dans ta présence. Merci, Seigneur. Merci pour ce privilège. Le privilège de ta présence. Merci pour le privilège de ta présence. Je te loue, je t'honore, je t'adore. Je t'exalte et je te glorifie. Par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu? Merci Seigneur. Ça fait quelques semaines que nous débutons sur l'enseignement sur l'Église, le corps de Christ. Nous sommes à la 4e semaine de notre enseignement. Ce soir, nous allons donc continuer. Nous allons continuer ce soir. Nous n'allons pas être longs. Donc, la semaine dernière, nous avons passé du temps à voir le corps de Christ et surtout l'Église locale, ce qu'il se passe spirituellement par rapport à l'Église locale, par rapport à une Église que nous disions la semaine dernière que il n'y a pas que des humains, il n'y a pas que des personnes que nous voyons lors d'un culte, même Dieu lui-même descend, les anges sont là. Et donc il y a une exigence de la présence de Dieu, ce respect de sa présence, cet honneur de sa présence, cette conscience de sa présence, la conscience de la réalité spirituelle lors d'un culte, lors des rassemblements des saints, rassemblement des enfants de Dieu lors d'un culte. Donc c'est vraiment cette importance-là d'honorer la présence, d'honorer chaque réunion, chaque rassemblement, pas seulement que le dimanche, parce que Dieu n'est pas là que le dimanche. Karabasha. Nous avons donc vu la semaine dernière l'aspect du temple. Parce que nous devions voir les différentes images que la Bible donne, les images que Dieu utilise pour décrire son peuple, pour décrire le corps de Christ, pour décrire l'Église. Dieu utilise différents types d'images dans sa parole, dans la Bible. Et nous avons vu donc la semaine dernière l'image du temple, où Dieu a manifeste au travers de cette image son intention de faire de son peuple, de faire de nous son habitation, sa demeure. Par le Saint-Esprit, nous avons donc lu Éphésiens 2, versets 19 et 22. Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 22. Nous avons également vu 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Que nous sommes l'édifice de Dieu, la maison de Dieu. Et que lorsque nous rassemblons, nous représentons donc en fait cette collectivité de temple. Ce temple-là qui est la demeure de Dieu. Le Seigneur déclare que Dieu demeure dans la louange. Dieu siège dans la louange de son peuple. Donc il existe une réalité en fait collective qui attire une autre dimension de la présence de Dieu. Il est important de savoir parce que surtout de ce que j'entends, les gens disent oui, que je vais faire mon culte chez moi, j'ai pas besoin d'être à l'église, j'ai pas besoin d'être les quatre murs pour louer et adorer Dieu. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas la même chose.
L'onction qui est dégagée lorsque les saints se rassemblent n'est pas la même onction qui est dégagée lorsque c'est toi seul qui prie. C'est un point important à noter. Je répète, c'est un point important à noter. L'onction et la présence de Dieu qui est dégagée lorsqu'il y a le rassemblement de ses enfants n'est pas pareil que la présence que tu vas expérimenter à niveau seul. L'onction et la présence de Dieu qui va être manifestée lorsqu'il y a un rassemblement et qui est créé par cette unité est beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte. Surtout quand il y a de l'unité. Surtout quand il y a de l'unité. Et surtout quand Dieu veut faire une œuvre collective et forte. L'onction n'est pas pareille, la manifestation de la présence n'est pas pareille. Voilà pourquoi Paul a dit n'abandonnez pas le rassemblement des saints. Parce que Dieu se manifeste différemment, les choses différentes se produisent lorsque nous sommes rassemblés pour élever le Seigneur ensemble. L'unité attire la présence de Dieu. L'unité attire une autre dimension de Dieu qui est juste extraordinaire que toi seul dans ton intimité, tu ne vas pas forcément créer et dégager. Parce que cette dimension-là, en fait, en gros, permet à Dieu de œuvrer dans une autre dimension différente. Je ne dis pas que ton temps avec Dieu n'est pas aussi puissant. Au contraire, c'est que le rassemblement, la présence de Dieu manifestée lors d'un rassemblement est totalement différente. Et a un autre but différent. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Qu'il est important que nous soyons ensemble. Parce que la Bible déclare dans le livre des psaumes que qu'il est doux et qu'il est bon et merveilleux pour des frères de demeurer ensemble. On va lire ce passage ensemble. Psaume 133 à partir du verset 1. Livre de Psaume 133. Une belle présence de Dieu là, mon Dieu. Connecte-toi pour recevoir de Dieu. Parce que Dieu permettra, nous parlons également de la dimension de la louange, de l'adoration collective. De ce que ça crée, la dimension spirituelle. Lorsque nous nous rassemblons pour louer et adorer Dieu, ce n'est pas pareil. Je vous dis quelque chose, voilà pourquoi le diable fait tout pour détruire l'unité dans le corps de Christ et surtout dans les églises locales plutôt. Parce qu'il sait que si nous sommes unis et que nous prions, que nous louons, nous adorons Dieu, des choses terribles vont se produire. Mon Dieu, que Dieu le permette de... Oh my God. Les versions Louis II. Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux. Cette version-là ne me présente pas tout, Seigneur, mon Dieu. Permettez-moi juste un instant. Ok. Ok. Psaume 133, du verset 1 au verset 3. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux. Pour des frères, j'ajoute ici des sœurs, de demeurer ensemble. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Vous voyez, c'est important de demeurer ensemble, pas de demeurer dans un même lieu, mais ensemble. Ensemble, en cette unité. Parce que qu'est-ce que cela produit? Qu'est-ce que cela manifeste? Verset 2. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron.
et sur le col de ses vêtements. Mon Dieu, pourquoi donc ici David prend l'image du sacerdoce? Il aurait pu prendre n'importe quelle image. Mais ici, il précise bien quelle dimension. Là, on parle de la dimension sacerdotale. Et là, on parle de... C'est comme l'huile précieuse qui est versée sur la tête. Et là, on parle maintenant de l'onction. Là, c'est du coup, oh mon Dieu, mon roi. C'est une onction qui est déversée pour consacrer les prêtres. Pour consacrer, donc c'est un sacrement. C'est une consécration qui a lieu. Lorsque nous sommes ensemble, c'est une onction différente. C'est pour ça que je vous disais, lorsqu'on est ensemble, là c'est une autre dimension d'onction. Là en fait, en gros, c'est la même dimension qu'un prêtre est consacré dans ses fonctions. Lorsque nous sommes ensemble, oh, nous recevons l'onction sacerdotale. Mon Dieu, mon roi, c'est fort. Est-ce qu'on me suit? C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. Et écoutez bien la dernière phrase. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dans d'autres versions, ce n'est pas l'Éternel envoie, l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie éternelle. Donc quand on est rassemblés ensemble, on est un, non seulement on est un, Dieu ordonne la bénédiction. Voilà pourquoi je dis, on ne doit pas prier pour la bénédiction. Obéissons seulement à ce que Dieu demande, faisons ce que Dieu nous exige dans sa parole. Et les bénédictions vont être hors, Dieu va ordonner à la bénédiction. C'est une onction, non seulement quand on est unis, une onction particulière est déversée sur nous. Oh mon Dieu, mon roi. Et ça, le diable le sait. Voilà pourquoi il y a autant de divisions. Voilà pourquoi le diable vient manipuler plusieurs personnes pour qu'ils commencent à combattre contre Christ. Comme Paul. Avant qu'il ne devienne Paul, Saul de Tarse, pensait faire l'œuvre de Dieu, voulant tuer tous les chrétiens, toutes les personnes qui professent le nom de Christ. Il pensait faire l'œuvre de Dieu. Il ne savait pas qu'il combattait contre le Seigneur. Et beaucoup aujourd'hui pensent faire l'œuvre de Dieu. Et ils sont en train de combattre contre l'unité de Christ. L'unité qui doit exister. Cette unité qui doit exister entre nous. Voilà pourquoi aujourd'hui les églises appuient. Parce qu'il n'y a pas cette union déjà entre nous. Division par-ci, par-là. Comment donc Dieu peut-il verser cette onction et ordonner là, en France, la bénédiction en France? Comment peut-il là verser l'onction en France s'il n'y a point en fait en gros cette unité-là déjà entre nous? Comment peut-il donc verser cela dans une région ou même dans une ville s'il n'y a même pas d'unité déjà entre les églises? Comment peut-il donc verser cette onction et ordonner cette bénédiction dans une église locale s'il n'y a même pas cette unité? Comment peut-il même déverser cette onction déjà dans la vie des frères et des sœurs, même en dehors du cadre de l'église? Parce que la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, là il ne parlait pas que de l'église. C'est-à-dire que même quand vous vous rassemblez pour sortir de roi, pour faire des événements, et tout cela dans le nom du Seigneur, Dieu lui-même est là. Voilà pourquoi moi ça me bafoue en fait. Comment lorsque les gens pensent que Dieu est seulement à l'église. Ah Jésus. Il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés ensemble en mon nom. Il n'a pas précisé dans le cadre de l'église ou le cadre du culte. Ce rassemblement en son nom, ensemble unis en son nom. Quand vous sortez dehors, que vous êtes unis ensemble, soit c'est pour un agapé ou autre, Dieu lui-même est là. Des choses peuvent se produire. Je l'ai moi-même vécu. C'est possible et plusieurs personnes avec moi l'ont vécu. Qu'il se passe quelque chose de différent qu'on est ensemble, même si ce n'est pas dans le cadre d'un culte. Mais comme on est ensemble unis, parlant du Seigneur, Dieu lui-même descend et les choses se produisent. C'est possible, mais on a tellement limité notre foi. On a pensé que Dieu n'est qu'à l'église. Ah, mon Dieu, mon roi, Seigneur.
Voilà pourquoi Paul a dit ne négligez pas le rassemblement des saints. Hébreux chapitre 10 verset 25, on va le lire ensemble. Et du coup, ceci me pousse à vous parler désormais de la deuxième image que le Seigneur utilise pour décrire l'Église, le corps de Christ, la famille. Dieu voit le corps de Christ comme une famille. En lisant d'abord Hébreux chapitre 10 verset 25. Yes. 10-25. On va le prendre à partir du verset 24. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Waouh! L'Église est être l'image de la famille. Mon Dieu. Je dis, je suis fort au poids de la gloire, de la présence de Dieu. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter. Vous voyez, c'est pour nous inciter à l'amour et de belles paroles. C'est pas pour nous inciter ni... Oh mon Dieu. Voilà pourquoi je dis en fait en gros si l'affinité vous pousse à négliger votre prochain, ceci n'est pas de Dieu, ça vient de l'enfer. Parce que dans le corps de Christ, certes il peut y avoir de plus d'affinité que d'autres, mais toutefois que l'amour en fait soit toujours là pour accueillir n'importe qui ait ce cœur-là, qui porte cette vision, qui aime le Seigneur. Même ceux qui cherchent, qui ont besoin du Seigneur, qui ont besoin de cette miséricorde, de cette compassion. Veillons, la Bible déclare, Paul dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Ma question est, où sont ces choses aujourd'hui? Voilà, je vais lire la version amplifiée. Vous voyez ce que la version amplifiée dit. Maintenant, considérons-nous et donnons une attention continuelle et un soin continuel en veillant les uns sur les autres, en étudiant comment stimuler l'amour, oh mon Dieu, et des bonnes œuvres et des activités nobles. Ceci dans votre Bible. Ceci est dans notre Bible. Considérons. Donnons une attention et un soin continuel pour veiller les uns sur les autres en étudiant comment stimuler l'amour entre nous et stimuler de bonnes œuvres et des activités nobles. Voici l'Église. Verset 25. C'est votre Bible, je n'invente rien du tout. La version du second dit, verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée. La version amplifiée, en fait, on ne parle pas d'assemblée, on parle de le rassemblement des saints. Rassemblement des saints. N'abandonnons pas le rassemblement des saints. En tant que croyants pour l'adoration
et l'instruction. L'adoration, donc, notre rassemblement, c'est pour l'adoration. Et là, donc, les cultes des dimanches, non seulement les dimanches, mais en semaine aussi. Donc, là, ce qu'on entend faire, c'est le rassemblement pour l'adoration et recevoir des instructions. Et Paul continue de dire que comme c'est l'habitude de certains, qu'ils abandonnent comme ça, qui disent du coup ils doivent rester à la maison, rester prier seul. C'est bien de prier seul chez soi, mais on ne doit pas abandonner le rassemblement des saints comme la Bible le déclare. Comme certains ont l'habitude. Mais encourageons-nous mutuellement. Saint-Esprit de Dieu, je ne sais pas quoi dire. Encourageons-nous mutuellement. Aujourd'hui, je vois et j'entends des choses qui me dépassent. Et ces mêmes personnes-là sont là à élever la voix pour adorer le Seigneur. Aucun encouragement pense à eux, mais pense à leur propre sainteté. Mais on ne peut jamais être au... Oh mon Dieu. Notre sainteté n'est qu'un chiffon sale devant Dieu. C'est Dieu qui nous rend saints. On doit être là, nous encourager les uns les autres. On est là pour nous encourager. Paul a dit, si tu vois quelqu'un qui est plus faible que toi, aide cette personne, Galates chapitre 6. Tu aides cette personne à se relever aussi. En toi, en prêtant attention, mais tu dois aider la personne, encourage la personne. Nous sommes là pour nous encourager. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation et non pas du jugement ou de la condamnation. Là, Paul nous dit que nous devons étudier comment stimuler l'amour. Comment stimuler de bonnes œuvres et des activités nobles. Étudier, carrément, c'est le mot utilisé, le mot étudier. Donc on s'assoit pour voir comment on fait ensemble justement pour nous encourager, pour nous pousser de l'avant, pour qu'on avance ensemble. C'est ce que doit ressembler l'église et la famille. Mon Dieu, mon roi, qu'est-ce qui se passe de nos jours? Nous désobéissons la parole de Dieu et on est là, on est content et ça ne gêne personne. L'église, ce n'est pas simplement ce rassemblement où simplement il y a un pasteur, les choristes et tout. Mais c'est nous, quand nous, on est ensemble avec le même but, ensemble unis. Des personnes qui veillent les uns sur les autres, pas des Caïns. Mais on a beaucoup de Caïns aujourd'hui dans les églises. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens dans l'église. Alors qu'on a le devoir de veiller sur les uns et les autres. Et d'étudier, de veiller sur les uns les autres. Pour étudier ensemble comment demeurer ensemble. Et on doit s'encourager mutuellement. C'est ça être un chrétien, c'est ça être un enfant de Dieu. C'est ce que Christ faisait. Et là, la dernière phrase du verset 25 est quelque chose de très important à noter. Voici ce que Paul dit. Faites cela d'autant plus, c'est-à-dire veillez sur les uns les autres, incitez l'amour et de belles œuvres, ne pas abandonner notre rassemblement, nous encourager mutuellement. Mais Paul dit, nous devons faire ces choses bien plus qu'on voit s'approcher le jour. Quel jour? Le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, Paul est en train de dire, plus qu'on avance dans le temps, on doit augmenter oh mon Dieu, mon roi, les encouragements mutuels, le rassemblement, et puis le fait qu'on veille les uns sur les autres, prendre soin des autres, on doit augmenter au fur et à mesure que le monde et le temps avancent. Parce que Jésus revient bientôt, on le prêche, on le chante. Oh oui, mais alors qu'il arrive, il va arriver, on a un devoir à faire. Et quel est ce devoir? Veiller sur les uns les autres, encourager mutuellement. Yalla baba. Et on doit augmenter au fur et à mesure que le temps avance. Mais qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que le temps avance, les gens deviennent égoïstes, les gens deviennent hypocrites, jaloux, les gens deviennent calomnieurs, les gens deviennent des séparateurs, ceux qui divisent les gens, des critiqueurs, les gens deviennent des comméreurs. De plus en plus, en fait, l'individualisme est rentré dans l'église. Chacun pense à soi et Dieu pour tous.
Alors que Paul dit ici, la version amplifiée dit ceci. La version amplifiée dit ceci. De manière plus fidèlement, agir de manière plus fidèlement dans toutes ces choses que j'en avais citées, alors qu'on voit le jour s'approcher. On doit faire ces choses avec fidélité. D'autant plus qu'on voit le jour s'approcher. Version d'Arby dit ici, verset 24, et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, pas le rassemblement de nous-mêmes, ne négligeons pas le rassemblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais nous exhortant l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Donc, s'exhorter, encourager. C'est notre devoir en tant qu'Église, c'est notre devoir en tant que frères et sœurs. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes une famille. Et vous pouvez noter justement que cette image-là, en fait, en gros, en tant que famille, nous permet d'apprécier le but de Dieu. En manifestant au travers de nous, en fait, parce que nous faisons partie d'une même famille. Permet d'apprécier le but de Dieu. Le but de Dieu de faire de nous des participants à la famille divine, la famille céleste. En faisant de nous des co-héritiers avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que en tant qu'Église, le corps de Dieu, sommes co-héritiers de Christ. Mais le problème, c'est que nous devons manifester l'image de Christ. L'image de Christ, c'est l'unité, c'est l'amour, c'est toutes ces choses. Christ était là pour encourager les uns les autres. Donc pour être un co-héritier, il faut donc être reconnu comme un héritier. Mais pour être reconnu un héritier, il faut voir des paramètres précis. Et ces paramètres précis sont manifestés par le comportement, l'attitude et les principes et les préceptes de Christ. La question est, est-ce que nous portons et nous manifestons les fruits de Christ? Parce que le Seigneur reconnaîtra seulement ceux qui sont à l'image de son Fils. Romains chapitre 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Romains 8, 17. Merci pour ta présence, Seigneur. Ouf, Seigneur, merci. Romains 8, 17. Dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Prenons Hébreux chapitre 2, verset 10. Hébreux 2, 10. Hébreux 2, verset 10. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Conduire à la gloire plus beaucoup de fils. On utilise le terme de fils, d'enfant. Ce terme-là qui se retrouve dans le contexte de la famille. On va prendre le même chapitre 2, versets 14 à 17. 14 à 17. Puisque ces enfants ont en commun
la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu prendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable à tous ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. D'accord. 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 La baronne de débauche. Acte chapitre 2, verset 47. Acte 2, chapitre 47. Acte chapitre 2, verset 47. Plus à partir du verset 46. J'aime beaucoup ce que la Bible dit ici. Là, on parle de l'église qui vient d'être née là, après la Pentecôte. L'église qui est engendrée après que 3000 personnes ont donné leur vie à Christ et ont été baptisées. Voici ce que la Bible dit, le verset 46. Chaque jour, avec persévérance. Ah, mon Dieu, ce mot est une insulte pour beaucoup. Ce mot, beaucoup n'arrivent pas à le digérer. Chaque jour, il n'y a pas eu de temps limite. Chaque jour, avec persévérance, il faisait quoi? Il se retrouvait d'un commun accord. Où ça? Au temple. D'accord. Il se retrouvait comment? D'un commun accord. D'accord, d'accord. Ok, d'accord. Il se retrouvait comment? Ah, Jésus. Il persévérait chaque jour pour se retrouver dans un commun accord au temple. Il rompait le pain dans les maisons et il prenait leur nourriture, comment? Avec joie et simplicité de cœur. Les gens aujourd'hui sont compliqués comme pas possible. Compliqués, ils viennent casser. Moi, je suis désolé. Ouf, Seigneur. Ils rompaient leur pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour, ou ça à quoi? À l'église, ceux qui étaient sauvés. Il ajoutait comment? À cause de ce qui se passait. Parce que je vous ai dit, Dieu n'est pas là où il y a la division. Dieu n'est pas là où il y a des hypocrisies, toutes ces bêtises qui se prononcent dans l'église. Et dans celui-là où il y a cette unité, où il y a cette simplicité de cœur, où au-delà du temple, ils se retrouvent déjà entre eux, ils rompent le pain ensemble avec joie et simplicité de cœur et persévèrent ensemble dans un commun accord à se retrouver dans le temple. La Bible déclare, et ils louaient Dieu. Oh, il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple, mon Dieu. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvé. Qu'est-ce qui se passe dans nos jours? Voilà pourquoi je le dis. Si nous devons évangéliser et on puisse ensuite amener ces âmes-là à l'église. Mais si toi-même qui faisons partie de cette église, tu pars à l'extérieur pour pouvoir gagner des âmes dans l'amour, parce que tu manifestes cet amour, mais que tu ne manifestes pas cet amour-là dans ta propre maison, pour faire en sorte que ta propre maison soit arrangée, afin que lorsque cette personne sauvée vienne et soit accueillie dans cet amour, c'est une perte de temps. Parce que la personne que tu vas gagner va venir à l'église, voit de la division partout, et toi-même, tu es même l'auteur de la division. La personne va perdre la foi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plusieurs ne veulent même pas mettre leurs pieds à l'église. Ou même plusieurs qui étaient chrétiens, qui ne veulent plus maintenant partir à l'église ou servir le Seigneur, sont chez eux ou ont abandonné Christ. Pourquoi?
À cause du coup, l'hypocrisie, la division et des choses horribles qu'ils ont eu à vivre. Pas d'amour, la condamnation, l'hypocrisie, commérage, ceci vient de l'enfer. Et doit quitter l'église une bonne fois pour toutes au nom de Jésus. Ces esprits du diable qui viennent de l'enfer doivent quitter l'église une bonne fois pour toutes. Parce que notre rôle et notre responsabilité, c'est de se retrouver dans un commun accord avec persévérance ensemble, romper le pain, ah mon Dieu, et prendre la nourriture avec joie et simplicité de cœur et louer Dieu. Afin que la faveur du peuple soit notre partage et que le Seigneur puisse ajouter aussi. Vous voyez, c'est le Seigneur ajoutait. Le Seigneur ajoutait. On n'a pas dit les gens ajoutaient. On dit le Seigneur ajoutait. Randadabasha. Vous pouvez noter ceci. L'église est un style de vie et non une activité. L'église n'est pas un club religieux dans lequel vous adhérez, mais c'est la famille de Dieu dans laquelle vous avez ajouté, dans laquelle nous avons été ajoutés. Je répète, l'église est un style de vie et non pas une activité. L'église n'est pas un club religieux dans lequel vous adhérez, mais c'est la famille de Dieu. La famille de Dieu dans laquelle nous avons été ajoutés. La famille de Dieu. La famille de Dieu. L'église, c'est la famille de Dieu. Ce n'est pas un club religieux, ni une activité, c'est un style de vie. Voilà pourquoi donc, voilà pourquoi tu dois même être beaucoup plus sérieux quand tu en viens à l'église. Qu'avec ton emploi tous les jours, tu es respectueux, tu es bien, tu es assidu et tu manifestes bien le caractère et le cœur de Christ au monde afin que lorsque les gens du monde qui ne connaissent pas Christ, quand ils te voient, ils puissent voir Christ. Mais maintenant, quand tu viens à la maison de Dieu, tu dois doubler et manifester encore plus. Ah mon Dieu, mon roi, ah Mabashata, afin que lorsque ces personnes qui te voient avec un cœur aimant, un cœur compatissant dans le monde et dans le monde séculier et que disent, moi aussi je veux te suivre dans ta maison, laisse qu'ils vont venir, ils vont être bien, ils vont se sentir bien à l'aise à la maison parce qu'ils vont quitter leur milieu où simplement ils sont condamnés, ils sont seuls et vont venir dans un lieu où c'est familial, accueillant et on leur manifeste Christ dans une autre manière, on leur manifeste Jésus de manière qu'il n'est pas là pour les condamner mais qu'il est là pour les prendre dans les bras, les accompagner. Et je vous dis la vérité, sans crier dans les métros, juste manifester cet amour, juste faire cela va nous permettre de gagner plus d'âmes qu'aller crier dans les métros à chaque fois. Je vous dis la vérité. On doit partager, on doit pas juste dire à quelqu'un que Jésus t'aime. On doit manifester en fait cet amour qu'on a reçu. Oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu. C'est de trouver un verset qui manifeste et qui dit que cette même miséricorde, ce salut, nous avons été sauvés pour essayer de permettre à d'autres personnes d'être sauvées. La compassion que nous avons reçue, nous devons la manifester aussi à d'autres personnes. Ce n'est pas que pour nous. L'amour que Dieu nous donne, ce n'est pas que pour nous. La compassion que Dieu nous donne, ce n'est pas que pour nous. La grâce que Dieu nous donne, ce n'est pas que pour nous. Mais c'est pour que nous puissions étendre. Dieu veut que nous soyons des canaux de transmission. De ce qu'il nous donne, on le retransmet. C'est ça l'Église. Est-ce que j'espère que maintenant nous avons compris la dimension familiale de l'Église?
Je veux qu'on a mieux compris maintenant la dimension familiale de l'Église. Alors que nous recevons cette parole, partagez-le à un maximum de personnes, à d'autres personnes de notre Église que vous connaissez, partagez-le afin que nous puissions tous avoir cette compréhension de cette parole. Nous avons la même Bible. Pourquoi il y a tant de divisions? Ça ne doit pas exister. Tout le monde n'est pas obligé dans la même Église. Mais nous sommes obligés d'avoir la même foi, le même amour, la même compréhension, le même Christ, le même Seigneur, le même Sauveur, le même Saint-Esprit. Je m'arrêter là pour ce soir. Nous continuons à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez été bénis ce soir. N'hésitez vraiment pas à repartir sur ces enseignements, à méditer sur les paroles, à étudier vous-même la parole de Dieu par rapport à ces points, par rapport à ces choses. Mon Dieu. Et faisons en sorte qu'alors que nous avons reçu cette parole, mettons-la en pratique. Je vous en prie, je vous en supplie. Jésus revient bientôt. Nous avons donc cette responsabilité de doubler d'efforts, à nous inciter dans l'amour, dans les bonnes œuvres, dans nos actes d'activité nobles, à faire en sorte que Jésus soit là avec nous, peu importe, dans nos rassemblements le dimanche, la semaine, ou même entre nous. Il est important de comprendre ce que nous faisons. Comprenons ce que nous faisons. Église, comprends ce que tu fais. Église, comprends ce que tu fais. Église, comprends que ta responsabilité est bien plus que d'être assidu dans les quatre murs. L'église, c'est pas que les quatre murs. L'église, c'est un style de vie. Est-ce que le lendemain de ton rassemblement à l'église, tu appelles ton frère et tu lui parles, tu le vois qu'il n'a pas été là à l'église, tu l'appelles pour l'encourager, Est-ce que nous faisons cela ou nous pensons qu'à nous-mêmes? Il y en a qui disent, parce qu'il ne m'a pas dit bonjour, je ne vais pas te dire bonjour. Pourtant, Jésus a dit dans le Matthieu, si je ne me trompe pas, le chapitre 7, que ce que tu veux que quelqu'un d'autre fasse pour toi, fais-le d'abord. Tu le fais pour le Seigneur et pas pour quelqu'un. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous vendredi, 19h30, en présentiel pour ceux qui sont dans la région parisienne et sur Zoom pour la branche de Châteaudun, pour un temps de prière et d'encouragement et d'édification. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se dit à bientôt. Passez une bonne soirée.